Bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de celle de la chaîne, comme celle que je faisais en fait finalement au début, où j'aimais bien vous faire des vidéos en face cam comme ça, et puis vous parler de sujets importants, de traversées de vie, pour nourrir un petit peu l'échange avec vous et parce que j'aime bien être transparente, j'aime bien aussi raconter un petit peu ce que je traverse, le partager avec vous, avec cette belle communauté. Et je trouve ça important parce que très souvent je partage toujours des choses très positives. Alors c'est pas que ça va être négatif hein, dans cette vidéo, mais j'aime bien aussi partager les difficultés voilà, que je traverse. Et je trouve ça important d'être transparente avec vous tout simplement sur ce qui est en train de se passer actuellement dans ma vie. Donc vous le savez, je vous ai partagé quelques vidéos de grossesse, je vous avais annoncé aussi mon accouchement donc fin octobre d'une petite fille. Et donc voilà, ça fait 4 mois hein, que j'ai accouché. Et aujourd'hui, je traverse une période assez difficile dans ma vie. Alors difficile surtout en fait en termes de transformation intérieure. C'est une transformation qui est extrêmement puissante et importante. Et j'ai vraiment l'impression, comme je sais que c'est le cas de beaucoup de mamans, d'ailleurs vous me direz dans les commentaires pour celles qui le souhaitent, si ça vous a fait exactement la même chose, si vous aussi vous avez ressenti cette espèce de mutation, comme si on vous arrachait une peau pour qu'il y en ait une autre qui se reconstitue et qui est en train de se réparer, de renaître en fait. Donc c'est vraiment une nouvelle peau, une nouvelle identité évidemment, mais qui se fait pas sans leurre, qui se fait pas sans douleur. En tout cas pour ma part c'est très douloureux parce que alors déjà forcément on aime nos enfants de toute notre âme, de toute notre puissance. Ma fille vraiment je l'ai dans la peau. Je l'aime de toute mon âme, je la trouve juste magnifique. Elle a des yeux, des beaux yeux bleus. Enfin, c'était mon rêve depuis toute petite d'avoir un enfant aux yeux bleus, aux yeux clairs. Parce que j'ai un arrière-grand-père qui a les yeux bleus, c'est le seul en fait. Et dans la famille de mon conjoint, donc de Robin, il y a beaucoup de yeux bleus, de yeux verts. Donc je nourrissais le doux espoir que l'un de mes enfants puisse avoir les yeux clairs. Et il s'avère que Chiara, donc à 4 mois aujourd'hui, elle a les yeux d'un bleu incroyable, avec la forme de mes yeux en amande, donc ça fait juste des yeux... Enfin, ses yeux, voilà, je les aime de toute mon âme, et c'est pareil pour son petit visage que j'aime. Et quand elle me regarde dans les yeux comme ça, elle a une expression, des passages d'informations que je reçois qui me transcendent en fait. Et en fait, cet amour pur, cet amour extrêmement intense, très puissant que je ressens à l'égard de cet être qui est mon enfant, il me fait peur. Ouais, je sais pas si vous ressentez la même chose, mais il me fait extrêmement peur parce que ça me fait pleurer rien que de vous en parler. Je suis désolée. Mais en fait, il me fait peur parce que il me rend très vulnérable. Il me rend aussi extrêmement forte, très puissante. Mais j'ai jamais aimé comme ça. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Ouais, qui me fait très peur. Parce que c'est de l'ordre de l'inconnu. C'est quelque chose qui est en train de se construire aussi. Cet amour. Et forcément, on a des peurs. On a envie de faire au mieux pour son enfant. On a peur de perdre son enfant. On a peur parce que je sens que c'est un amour très puissant. Et il est foudroyant en quelque sorte. Voilà, il est saisissant. C'est-à-dire que ma fille, elle hante mes pensées. Elle est tout le temps dans ma tête. Je pense à elle sans arrêt. Je veux que son bien-être. Je fais tout par rapport à elle. Et je sais que il y a beaucoup de parents pour qui c'est le cas. Et tout ça, c'est extrêmement déroutant quand on n'a vécu que pour soi en quelque sorte. Alors c'est pas du tout le cas parce que j'ai un métier qui est fait pour prendre soin des autres, mais dans mon quotidien quand même, j'étais habituée à ne vivre que pour moi, à être centrée sur moi. Et là c'est plus le cas
ouais, le mot déroutant, je pense qu'il est vraiment porteur de tout son sens. Je suis à un carrefour en fait. Et c'est très... Alors c'est génial parce que voilà, c'est une nouvelle réalité, une nouvelle vie, un être avec qui on construit une relation qui va durer toute la vie. Enfin, c'est juste trop beau en fait de se dire ça. C'est ma fille, c'est mes tripes, c'est... Voilà, ça n'a nul sans pareil, mais en même temps, il y a ce changement identitaire qui est en train de se mettre en place, qui me perd, qui me bouscule. Je sais que c'est assez courant de ressentir ça, cette espèce de tempête où on ne sait plus vraiment qui on est, ce qu'on veut faire. On est un petit peu, enfin, on repointe un petit peu les curseurs de sa vie parce qu'il y a tout qui se bouscule, les priorités changent aussi. Alors, quelque part, ça se rejoint au niveau de mes propres priorités. Mais comme je suis aussi moins disponible pour, par exemple, là, mon entreprise, j'ai toujours envie de faire ce que je fais, je donne beaucoup d'énergie, je continue. Là, j'ai écrit un e-book récemment sur le grand guide ayurvédique des Vata. Donc, ça m'a pris du temps, ça m'a même pris plus de temps que d'habitude. Parce que d'habitude, je suis extrêmement rapide à écrire. Mais alors là, je vous raconte pas, ça a été très difficile pour moi d'accoucher de cet e-book parce que je suis retardée en permanence. Ma fille ne fait pas ses nuits. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Hein, je vous l'avais déjà dit sur Instagram, mais ici ça se voit. Je suis cernée. J'ai pas la mine de d'habitude. Là, je me vois en retour écran. C'est pas la mine de d'habitude. C'est changé. On dit qu'on récupère on ne récupérera jamais la qualité de son sommeil. Et quelque part, oui, parce qu'on est toujours aux aguets. Je suis toujours aux aguets que ma fille se réveille. Elle se réveille une fois par nuit, aux alentours de 4h, 5h du matin. Et moi, j'ai vraiment une résistance à l'absence de sommeil qui est très très faible comparée à Robin, qui est beaucoup plus robuste pour ça. Lui, par exemple, ça fait très longtemps qu'il fait des nuits de 5h et lui, ça lui convient en fait. Enfin, ça lui convient. Je suis pas sûre que ça lui convienne tout le temps, mais en tout cas, il arrive à passer sa journée habituelle et à... Voilà... Parce qu'il est aussi chef d'entreprise et donc il arrive vraiment à dérouler, on va dire, sa to-do list, ce qu'il avait en tête, alors que moi, pas du tout. Moi, si je ne dors pas, si je me réveille à 5h du matin, je peux le faire une fois, 2 fois, mais après, je deviens un vrai zombie. J'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à avoir de la créativité, j'ai du mal à réfléchir, à mémoriser. C'est extrêmement challengeant aussi de ce côté-là, très difficile. Je sens que ça me déséquilibre vraiment. Le manque de sommeil, c'est très compliqué. Il y a des êtres qui sont encore plus sensibles que d'autres. Et pour le coup, je suis extrêmement sensible au manque de sommeil. C'est très difficile pour moi. Donc je me suis pas arrêtée du tout. Hein. Je continue de travailler. J'ai vachement ralenti la cadence quand même. Mais voilà, c'est une autre organisation de vie qui est en train de prendre naissance et qui est très challengeante, il faut être honnête, hein, qui est très 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 challengeante même. Donc vous le savez, vous le savez peut-être, je vous en avais parlé sur Instagram, mais on a pris une nourrice à domicile, une assistante maternelle à domicile. Donc en fait, elle garde Chiara à la maison. Donc Chiara qui est ma petite, elle la garde donc à la maison. Et puis moi, donc soit je travaille à l'extérieur dans un bureau que je partage avec Robin. Ou alors je travaille en haut dans ma maison, dans mon bureau. Et donc ça me permet de rester quand même avec Chiara. Parfois par exemple je vais l'allaiter le midi. Voilà, je reste avec elle en quelque sorte, même si je m'en occupe pas dans la journée pour que je puisse avoir la possibilité en fait de continuer à travailler pour mon entreprise. Et le mercredi donc je la garde soit que la matinée et l'après-midi elle va chez ses grands-parents, soit toute la journée, ça va dépendre des mercredis. Donc voilà, c'est un peu le système qu'on a trouvé. Je ne sais pas si c'est un système, vous, que vous avez mis en place aussi pour la garde de votre enfant, mais c'est pas très connu parce qu'on pense à tort que c'est beaucoup plus cher alors qu'en fait non. Il y a plein d'aides en fait qui existent pour ce type de garde d'enfants, donc ça reste très intéressant quand les petits sont nourrissons comme ma fille qui va avoir 4 mois là dans quelques jours. Elle est encore trop petite pour être gardée à l'extérieur, je trouve, à mon sens, et du coup pour moi c'est la meilleure des solutions, même si c'est pas évident de partager son chez-soi. C'est vrai, c'est pas évident,
Voilà, on n'est plus trop maître de sa maison en quelque sorte puisqu'on la partage. Mais je sais que c'est pour le bien de ma fille. Ça se passe très bien avec sa nounou qui est très gentille. Et puis de toute façon, voilà, c'est aussi... voilà, c'est le mieux pour elle. C'est la meilleure des conciliations pour le moment. Avant peut-être de changer de système de garde l'année prochaine. Enfin, on verra tout ça en temps et en heure. Alors, j'ai pas eu de retour de couche parce que je continue l'allaitement. Et je suis très heureuse de ça puisque vous le savez, hein, je souffre d'endométriose, donc ça a mis ma maladie en pause. Et pour le moment, j'ai pas eu de retour de couche, donc je suis extrêmement soulagée de ne pas avoir mes règles donc de tout au long de la grossesse, plus là les 4 mois supplémentaires. Et j'espère que ça continuera comme ça aussi. Eh bien écoutez, c'est un bonheur incommensurable parce que ne pas avoir ces règles, c'est juste un cadeau. Donc je m'accroche à l'allaitement pour ma fille, mais je me dis aussi que ça aide mon corps à ne pas avoir pas avoir mes règles pour le moment. Donc je suis trop contente, mais par contre avec la chute hormonale, je perds quand même pas mal de cheveux. Je pense que ça se voit par rapport aux précédentes vidéos aussi, j'ai un peu moins de densité. Je sais que ça va revenir, c'est juste le temps que les hormones se stabilisent. Et puis en termes de compléments alimentaires, ça vous le savez, c'est un peu mon dada, donc je me supplémente. D'ailleurs dites-moi si ça vous... Enfin c'était une vidéo que je voulais faire, c'était sur la chute de cheveux, les compléments alimentaires que je peux conseiller, les vitamines et minéraux auxquels il faut faire attention, l'alimentation, la micronutrition, ça peut être très intéressant. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, la chute de cheveux. Donc peut-être vous dire un petit peu quelles sont les racines différentes de la chute de cheveux et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Ça c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire sur cette chaîne et partager avec vous. Mais n'hésitez pas à me dire si elle vous intéresse. C'est important pour moi d'avoir vos retours sur les sujets pour que je puisse après prendre le temps de réaliser ces vidéos parce que c'est un gros travail pour moi. Et il faut que je sois sûre que, voilà, que ça vous plaise et que ça vous intéresse, que ça vous botte. Donc dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît pour que je puisse voir tout ça. Alors autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est comment dire, je suspecte en fait chez Chiara un RGO ou un reflux parce qu'elle régurgite énormément en jets, des jets assez puissants après chaque tétée ou chaque prise de biberon puisque je tire mon lait pour donner des biberons à Chiara lorsqu'elle est gardée par la nounou. Donc c'est que du lait maternel, je ne donne pas de lait de vache. Et en fait j'ai remarqué que quand je mange du fromage, j'ai l'impression quand même que ça lui fait mal au ventre. Donc comme s'il y avait une intolérance en fait aux produits laitiers. C'est ce que je suspecte, c'est ce que mon intuition me dit. Et elle régurgite énormément. Alors même quand je fais très attention, elle régurgite mais sans douleur. Par contre quand je prends des produits laitiers, elle régurgite avec de la douleur. C'est là toute la nuance. Donc je pense qu'elle doit avoir une intolérance aux produits laitiers. Mais les régurgitations comme ça qui sont assez importantes, c'est-à-dire que vraiment, parfois j'ai l'impression qu'elle régurgite toute la tétée, toute sa prise de lait. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle garde en fait, y a tout qui part quoi. Donc je me demandais aussi si vous aviez des bébés qui régurgitaient beaucoup et qu'est-ce qu'on vous avait dit à ce sujet parce que j'en ai parlé à ma pédiatre qui m'a dit que pour l'instant en fait elle était trop petite et que c'était sans doute son clapet qui faisait que son estomac en fait est immature, le clapet de son estomac est immature et du coup ça laisse passer plus facilement le lait. Il y a une vidange gastrique qui se fait moins bien aussi et donc pour le moment il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais j'ai quand même lu que les régurgitations en masse, surtout quand c'est quotidien, ça pouvait être un symptôme de reflux. Surtout que parfois quand je pose ma main sur son ventre, j'entends que ça gargouille, que ça travaille, ça gigote à l'intérieur. Donc je suis pas ultra sereine par rapport à ça et je voulais vous en parler pour avoir vos retours d'expérience pour les mamans qui me suivent. Si vous pouviez me dire dans les commentaires, voilà, si vous aussi vous avez eu affaire à un bébé avec beaucoup de régurgitation, sans forcément de douleur, mais quand même des régurgitations assez nombreuses. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Puisque moi, ma pédiatre pour le moment ne pense pas que c'est un reflux. Moi j'ai quand même voilà, j'ai un doute là-dessus. Mais comme il n'y a pas de douleur, je me pose des questions. Voilà, c'est mon premier bébé, du coup je n'ai pas encore assez d'expérience et de recul à ce sujet pour le moment. Elle est encore toute petite, enfin elle a 4 mois. Donc on va voir quand il va y avoir la diversification alimentaire qui va pas trop tarder là dans les semaines prochaines.
mais peut-être que le problème se situe ailleurs. Donc voilà, je voulais vous en parler pour avoir vos retours d'expérience pour les mamans qui me suivent. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qu'il en est et peut-être voilà, me partager votre expérience à ce sujet. Donc voilà les aventuriers, ça c'était pour les petites nouvelles par rapport au post-accouchement, à ce que je voulais vous dire, vous partager par rapport à ce que je traverse en ce moment. C'est pour ça aussi que je suis moins présente. Je vous avais dit que je voulais maintenir une certaine cadence que j'avais réussi à avoir en fait en fin de grossesse. Je publiais une vidéo par semaine. Et puis à partir de l'accouchement, ça a été très compliqué. Là j'essaie de reprendre un rythme, mais j'ai envie que ça soit vraiment stable. Et il n'y a que le mercredi où je peux filmer, donc le mercredi où ma petite est chez ses grands-parents, puisque comme la nounou est à la maison, je ne peux pas filmer à la maison quand elle est là. Donc ça rend quand même ça rend les choses plus difficiles pour moi. Mais bon, encore une fois, avec une question d'organisation, le mercredi, je peux m'astreindre quand même à filmer des vidéos. Mais il a fallu le temps que tout ça se rôde, que l'on trouve la nounou, que ça se mette en place, que je trouve aussi un petit peu une nouvelle routine, même si c'est compliqué, je ne vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué avec un petit bout de tout comme ça. Parce que rien n'est stabilisé en fait, ça change comme ça du jour au lendemain. C'est constamment mobile. Donc, je vous raconte pas les excès de vata derrière tout ça. Je sais que je suis un gros excès de vata, c'est assez courant en postpartum. Bon, j'ai plein de clés d'équilibre, donc ça m'aide quand même beaucoup. J'ai aussi repris le sport, donc le cardio-boxing, avec bientôt là le yoga. Je vais pouvoir reprendre mes cours. Et ça, c'est un bien fou pour le mental, pour le corps. Et curieusement, je n'ai pas perdu trop de muscles, donc je suis vraiment contente. Vous savez, j'ai fait la rééducation du périnée chez une kiné qui faisait la méthode Indiba. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Indiba. Donc en fait, c'est une espèce de sonde qui produit de la chaleur, donc pas mal de chaleur, et qui va venir donc travailler sur la régénération des cellules en interne et en externe. C'est-à-dire qu'on peut faire l'Indiba par exemple pour des problèmes de cicatrices, pour des problèmes de rides, pour des problèmes d'endométriose parce que ça aide à casser les adhérences et pour les douleurs pelviennes suite à un accouchement et pour les cicatrisations. Donc moi je n'ai pas eu d'épisiotomie mais j'ai eu une déchirure naturelle puisque c'est ce que j'avais demandé à mes sages-femmes, c'est de laisser déchirer si ça devait se déchirer. Et du coup j'ai eu une toute petite déchirure qui a très bien cicatrisé, mais par contre il en résultait un petit peu de douleur donc pendant la rééducation du périnée. Du coup, ma kiné m'a proposé de faire cette méthode Indiba, donc avec ces sondes. Du coup, j'ai fait 6 séances d'Indiba. C'est pas du tout douloureux, c'est même très agréable parce que ça détend vraiment tout le corps avec la chaleur. C'est très efficace, on sent vraiment que ça travaille en profondeur. Et on peut faire les exercices de rééducation du périnée en même temps que les séances d'Indiba. Du coup, ça permet de gagner du temps et puis voilà, ça régénère les tissus. Donc ça permet d'avoir moins de séquelles après par la suite quand on a eu une déchirure ou une épisiotomie. Donc au bout de 6 séances, écoutez, ça a super bien cicatrisé, j'avais plus du tout de douleur, c'est vraiment rentré dans l'ordre et j'ai fait aussi la rééducation abdominale. J'ai demandé à faire une rééducation abdominale, j'avais pas de dystasie mais je préférais quand même la refaire pour éviter d'avoir des séquelles par la suite au niveau abdominal. Et du coup, j'ai pu reprendre le sport et en fait, j'ai pas du tout perdu en abdos ni en muscles parce que hier, par exemple, je suis allée au Fitbox et franchement, super bien passé. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de courbature, mais pas énormément. Donc, je suis vraiment étonnée parce que j'avais cru que j'avais vraiment fondu pendant la grossesse, mais pas du tout. Comme quoi, le corps, il est beaucoup plus résistant qu'on ne le pense, donc je suis vraiment rassurée. J'avais peur de reprendre le sport, j'ai un peu tardé, enfin j'ai mis 4 mois, j'ai repris hier pour la première fois. Ça me manquait beaucoup mais j'avais peur de blesser mon corps, j'avais peur qu'il soit pas suffisamment musclé, j'avais peur de le retrouver en miettes et en fait pas du tout puisque hier j'ai eu ma première séance depuis ces 4 mois, donc de Fitbox. Franchement j'ai tenu le cours sans être essoufflée, sans rien du tout et en plus j'ai même pas de courbature. Donc je me dis mais c'est dingue. Je pense à force de porter ma fille, mine de rien, ça muscle la sangle abdominale, ça muscle les bras, et ça muscle les jambes aussi. Donc ça, voilà, on fait du sport sans le savoir ou sans s'en rendre compte du moins. Et en fait, on est plus résistante que ce qu'il n'y paraît. Donc voilà,
aussi mon partage pour les mamans qui ont peur de reprendre le sport. Bien sûr, refaites bien votre rééducation du périnée, la rééducation abdominale si c'est nécessaire ou si ça vous rassure comme j'ai pu le faire. Et puis après, c'est reparti pour les séances de sport. Bon, on m'avait dit d'y aller tout doucement. Finalement, j'ai fait la même séance que les personnes du groupe et ça s'est très bien passé. Donc je suis très contente et très heureuse. Voilà les aventuriers pour les petites nouvelles, les partages un petit peu de ce que je traverse actuellement. J'espère que ça pourra nourrir certaines d'entre vous qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de tout cœur, je vous assure que j'ai très envie de reprendre un rythme beaucoup plus soutenu. Mais je fais vraiment au mieux dès que c'est possible. Donc là, il y avait le sujet de l'eau chaude. En fait, pour être tout à fait honnête, j'avais déjà filmé la vidéo, mais je ne suis pas satisfaite du résultat. Donc je vais la refilmer pour qu'elle soit mieux et pouvoir vous la partager. Donc les effets de l'eau chaude sur la santé notamment. Et voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour les mamans qui ont accouché aussi récemment, écoutez, n'hésitez pas à me partager un petit peu ce que vous traversez dans les commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble et qu'on puisse apporter peut-être des conseils entre mamans. Voilà. Et très heureuse d'avoir pu partager un petit bout de vie avec vous à travers cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.